Ainsi donc, on a des civilisations qui vont se centrer sur le fait que non, on va adorer les ancêtres, on va adorer le Dieu tel, non, tel est notre Dieu. En fait, c'est un désir que Dieu a mis dans la vie de chaque homme pour se rapprocher des choses spirituelles. Mais sauf que quand tu es mal orienté, tu vas te rapprocher vers des divinités qui ne peuvent pas te sauver. Mais quand tu es bien orienté, tu comprendras que le maître du surnaturel, c'est Jésus-Christ, et que c'est lui que tu dois véritablement adorer. Ce que je vais dire ici, c'est juste un rappel. Nous le savons déjà tous. L'homme est tripartite, le corps, l'esprit et l'âme. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie, vous tous, le corps, l'esprit et l'âme, qu'il vous sanctifie. Donc l'homme est tripartite. Et peut-être aussi pour toi qui ne le savais pas, il faut savoir que tu es plus spirituel que physique. L'homme est plus spirituel que physique. L'être humain est plus spirituel que physique. Pourquoi l'être humain est plus spirituel que physique? Parce que des trois substances qui constituent l'homme, la seule substance matérielle, c'est le corps. Mais les substances immatérielles sont l'esprit et l'âme. Ça veut dire que des trois parties qui constituent l'homme, que sont le corps, l'âme et l'esprit, on a le corps qui est matériel. On dit d'une chose qu'elle est matérielle lorsqu'on peut toucher cette chose physiquement. On ressent la chose quand on touche la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tandis que l'esprit et l'âme, on ne peut pas toucher ça. Parce que ce sont des entités immatérielles. En d'autres termes, ce sont des entités spirituelles. C'est pour ça que l'être humain, même s'il nie l'évidence de l'existence des choses spirituelles, comment? Il y aura une certaine tendance au plus profond de lui qui va chercher toujours à le rapprocher du divin. Je pense que c'est Job qui le dit, je crois. Il dit, or dans le cœur de chaque homme, il y a une pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, ce n'est pas forcément là où ton âme ira. L'éternité en hébreu, c'est le olam. Et le olam, c'est la zone où Dieu est, la zone où Dieu réside. Donc, il était donc par là en train de dire que dans le cœur de chaque homme, il y a un vif désir de connaître les choses spirituelles. Il y a un vif désir de se rapprocher des choses spirituelles. Mais cependant, parfois beaucoup ne s'y prennent pas bien. Ainsi donc, on a des civilisations qui vont se centrer sur le fait que non, on va adorer les ancêtres, on va adorer le Dieu tel, non, tel est notre Dieu. En fait, c'est un désir que Dieu a mis dans la vie de chaque homme pour se rapprocher des choses spirituelles. Mais sauf que quand tu es mal orienté, tu vas te rapprocher vers des divinités qui ne peuvent pas te sauver. Mais quand tu es bien orienté, tu comprendras que le maître du surnaturel, c'est Jésus-Christ, et que c'est lui que tu dois véritablement adorer. Parce que c'est le désir que Dieu a mis en chaque homme de se rapprocher des choses spirituelles qui fassent en sorte que l'homme a cet ardent désir d'être soumis à une entité qui le domine, qui le contrôle, une entité à qui il rend des comptes. L'homme aime ça, une entité à qui il rend des comptes, une entité à qui il dit vraiment maître tel, me voici, je suis là, je suis venu t'adorer, je suis venu te présenter mes adorations et tout, et tout, et tout, et tout. Mais cependant, lorsqu'ils sont mal orientés, ils vont donc vers cette divinité parce que la véritable divinité, c'est Jésus-Christ. Les Philistins avaient par exemple pour Dieu Dagon. Ils adoraient un Dieu appelé Dagon. Amen. Les Éphésiens adoraient Diane. Il y avait plusieurs dieux dans la Bible, plusieurs nations. Ils avaient leur Dieu, mais Israël avait le seul, le vrai et l'unique Dieu. Et c'est l'Éternel, le Elohim, celui qui a tout créé, celui qui a tout façonné. Et c'est aussi lui que tu adores aujourd'hui. Donc ce qui te fait donc aimer Dieu et explorer un peu certaines choses en rapport avec le monde spirituel, c'est ce désir qu'il y a à l'intérieur de toi. Les songes que vous avez sont spirituels, c'est pas physique. Bon, je vais utiliser votre expression rêve. Quand vous rêvez, c'est pas dans le domaine physique que vous êtes, c'est dans le domaine spirituel. Et je vous prouve ça. Tu peux être malade, tu es malade, ton corps souffre le martyre, ton corps ne se sent pas bien, tu as les maux au niveau de ton corps. Et tu fais un rêve et dans ton rêve tu es léger, tu te sens légère. Pourquoi? Parce que l'esprit ne connaît pas de limites, c'est le corps qui connaît les limites. Et c'est ton esprit qui va dans le domaine des rêves, parce que le rêve est spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? En grec on parle de hypnose, c'est de là qu'on a tiré l'expression l'hypnose.
qui est cette science occulte qui a la capacité de pouvoir dompter l'esprit d'une personne et lui imposer sa volonté. En ceci donc, ton corps n'est qu'une enveloppe charnelle soumise aux principes de la nature, qui obéissent aux lois de la nature, mais ton esprit est sans limite. L'esprit n'a pas de limite. Ton esprit dans ton corps est comme le parfum dans un vase. Si tu casses le vase, qu'est-ce qui va se passer? Le liquide qu'il y a à l'intérieur, en vérité, c'est une vapeur. En vérité, c'est une vapeur. Qu'est-ce que la vapeur va faire? La vapeur va se dissiper. Et là où la vapeur ira, tu ne sauras pas. Parce que la vapeur, je la symbolise un peu comme ton esprit qui est spirituel, qui est sans limite. Et ton corps a une limite parce qu'elle est soumise, comme je l'ai dit, elle obéit aux lois de la nature.